La mission de coordination OPC. Donc la mission ordonnancement, pilotage, coordination est définie au Code de la commande publique. Elle relève de la fonction de maîtrise d'œuvre, mais si elle ne fait pas partie de la mission de base en bâtiment, puisqu'elle peut être confiée à un opérateur spécialisé disposant de moyens logistiques pour les opérations importantes. Coordonner, c'est mettre de l'huile dans les rouages entre les différents intervenants dans l'objectif de respecter le délai global de l'opération. Ouais, elle relève de la fonction de maîtrise d'œuvre, même si elle ne fait pas partie de la mission de base. Contenu de la mission OPC. Lors de la consultation des entreprises, cette mission prend l'établissement pour le maître d'ouvrage ou son conducteur d'opération des pièces suivantes. Organigramme des intervenants précisant les fonctions de chacun et les relations entre eux, schéma de diffusion des informations et de circulation des plans et documents d'études, calendrier des études jusqu'au début du chantier, calendrier tout corps d'état à joindre à la consultation, projet de plan d'installation de chantier. Elle comprend aussi l'aide à la rédaction des clauses liées au délai, aux pénalités et à l'organisation du chantier. Lors de la préparation du chantier, établissement de l'organigramme définitif des intervenants avec indication des entreprises désignées, inventaire des contraintes techniques et administratives n'ayant pas encore abouti en début de chantier, liaison générale avec tous les intervenants à différents niveaux, animation de la cellule de synthèse lorsqu'elle n'est pas à la charge de l'entrepreneur, à savoir établissement du calendrier des études, remise des plans, réservation, obtention d'une approbation ou d'un visa. Alors la cellule de synthèse en marché public, c'est le groupe de personnes qui va analyser les offres, qui va recevoir les devis et qui va donc ensuite choisir les différentes entreprises pour chaque lot. Pendant le déroulement des travaux, établissement des calendriers détaillés par tâches élémentaires des commandes et des fabrications, des travaux par zone, etc. Édition et diffusion de ces calendriers aux différents intervenants, suivi des avancements des travaux et mise à jour de ces calendriers, analyse des responsabilités des entreprises par rapport au retard constaté, participation aux réunions de chantier pour le suivi des délais, assistance à la gestion financière par la tenue à jour des tableaux d'avancement des travaux et de l'état des travaux supplémentaires. En phase d'achèvement des travaux, organisation des visites préalables à la réception des travaux, diffusion des listes de réserve à la réception et planification des travaux de finition, rassemblement des documents techniques des ouvrages exécutés, rapport de fin de chantier. À la mise en service du bâtiment, établissement du calendrier des opérations de mise en service, assurance, contrat de maintenance, mise en place du mobilier et du matériel, prise de poste du personnel et formation aux installations techniques. Établissement du calendrier des opérations pendant le délai de garantie, solde des différents marchés, certificats, essai après mise en service. Personnes pouvant assurer la mission OPC. Travaux traités en marché à l'outil, le choix appartient alors au maître d'ouvrage et peut porter sur les personnes suivantes. Maître d'œuvre, la mission lui est confiée dans son marché, ce qui implique de définir l'option de travaux en marché à l'outil dès cette date. Le maître d'œuvre peut sous-traiter cette mission à un spécialiste. Elle peut aussi être assurée par un co-traitant du groupement de maîtrise d'œuvre. Spécialiste OPC, prévu en général dans le cas de chantiers importants, son marché devrait être passé suffisamment tôt pour qu'il puisse participer à la constitution du dossier de consultation des entreprises. Maître d'ouvrage, il peut se charger de la coordination par l'intermédiaire de son service technique. Ce cas est peu courant en marché public, mais si cela se produisait, la mission OPC du maître d'ouvrage devrait être définie aussi précisément que pour un prestataire privé dans un objectif de clarté des relations sur le chantier. Un des entrepreneurs,
Un lot coordination fait alors l'objet de la consultation générale des entreprises, avec des documents de marché différents de ceux des autres lots. Il s'agit en effet d'une prestation de service à caractère intellectuel qui implique une obligation de moyens, alors que l'entrepreneur de travaux est tenu à une obligation de résultat.